Et c'est parti pour les pronostics football. Ici, c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit et ce depuis le début. Un pronostiqueur pas comme les autres mais qui prouve ses bénéfices et ça c'est important. Surtout quand on gagne de l'argent, on essaye de modérer ses mises et lorsqu'on est en perte, on essaye de se refaire certes, mais tout en modérant les mises. Ça c'est vraiment le maître mot, je pense, dans les paris sportifs. Tout simplement pour essayer de ne pas rentrer dans un engrenage, etc. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous proposer un total de 8 pronostics. 8 pronostics pour ce week-end, vous allez être vraiment gâtés. Et moi, en contrepartie, comme d'habitude, je demande du soutien à travers les pouces bleus sur cette vidéo. Votre objectif, c'est 200 pouces bleus. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner, que ce soit ici sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Si vous voulez me suivre également sur les autres réseaux sociaux, vous avez tout en description. Vous pouvez aller voir. Sur la dernière vidéo, j'ai proposé 2 pronostics. Malheureusement, la cote à 3,50 n'est pas passée. Du coup, résultat 1 sur 2. Voilà, c'est comme ça. Vous le savez, moi, je suis un parieur qui prend des risques. Je suis joueur. Je ne suis pas petite mauviette là à me cacher derrière des cotes à 1,30 et me dire que j'ai des tas de pourcentages de réussite. Venez me voir, j'ai 90% de réussite ou 95, 99. Enfin bref, je ne sais pas comment on peut se vendre comme ça. C'est tout à fait bête et voilà, malhonnête, etc. Pour moi, c'est n'importe quoi. En tout cas, je souhaite donc la bienvenue pour ce week-end de s'abonner. Et je vous dis ici, vous êtes libre de suivre ou pas. Vous êtes libre de commenter ce que vous souhaitez parier, ce que vous allez parier, ce que vous comptez faire, etc. Vos techniques de paris sportifs. Moi, ici, je suis pronostiqueur. C'est ce qu'on me donne comme pseudo sur YouTube. Mais j'en apprends tous les jours et je ne me crois pas supérieur aux autres comme certains peuvent le croire. Bref, on va passer au pronostic, mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, on lance le jeu concours. Allez, c'est parti, vous pouvez commenter le score exact du match de l'Athletic Bilbao face à Barcelone et de la Real Sociedad face au Rayo Vallecano. Pourquoi? Pour remporter le jeu concours que j'ai lancé la semaine dernière. Vous pouvez aller voir un match gratuitement au stade de San Mamés à Bilbao ou bien de Real Arena à Saint-Sébastien pour voir l'équipe de la Real Sociedad jouer. Ça, c'est moi qui vous l'offre, comme pour l'euro. Voilà, un petit jeu concours, ça fait plaisir. Moi, je suis très content de pouvoir vous offrir des cadeaux. Et il y en a la plupart, n'ont jamais été sur ces pelouses-là. Donc, je pense que vous serez assez contents. Et pour cela, je vais féliciter déjà 3 personnes qui ont réussi à trouver le 0-0 la semaine dernière de Elche Bilbao. C'est Benoît Carrière, The Best, Thomas Martinez et ensuite le troisième, c'est pas un proche en tout cas, c'est Amadou Kébé. Donc voilà, félicitations à vous 3, Benoît, Thomas et Amadou. Vous êtes pour l'instant en tête de la liste. Vous êtes les 3 qui ont réussi à deviner des scores exacts. Oh, faut que je prenne la feuille pour vous donner vos pronostics. Bref, on va démarrer tout de suite avec les pronostics. Ça commence samedi entre Pau et Bastia. Ça c'est en Ligue 2. Pour moi, ce sera une victoire des Palois côté à 2,40. Ils sont à domicile, donc il y a le retour des supporters. Ils ont vraiment un très bon niveau de jeu. Et troisièmement, Bastia a déjà joué dans la semaine. D'ailleurs, c'est-à-dire hier, ils ont gagné certes, mais c'est quand même une équipe qui va jouer le maintien. Pour moi, ce sera une victoire de Pau à domicile côté à 2,40. On bascule directement sur le championnat anglais, Premier League, Leeds United qui reçoit Everton. Difficile de donner un gagnant, ça c'est vrai. Alors, je ne vais pas vous donner un gagnant sur cette rencontre, mais mon pronostic c'est les 2 équipes marquent coté à 1,50. Alors certes, c'est une cote assez faible. Vous le savez comment je fonctionne. Moi, je donne toujours des cotes à minimum 1,50. La raison pour laquelle celle-ci, je l'ai donnée, je pense que les 2 équipes vont marquer. Après, Everton, voilà, je pense qu'ils vont avoir des difficultés quand même à battre Leeds. Mais vous le savez comment Leeds United joue. Voilà, avec leur entraîneur, ils ont toujours la même façon de jouer. Et je pense qu'il y aura beaucoup de contre-attaques. Il peut y avoir pas mal de buts dans ce match. Donc les 2 équipes marquent côté 1,50. On bascule sur le championnat espagnol. Vous le savez, le championnat espagnol, c'est le championnat qui me réussit le plus. Donc je vous dirai lequel j'ai choisi pour parier. Je vous dirai à la fin de la vidéo tranquillement. Athletic Bilbao, Barcelone, c'est une grosse affiche. Samedi à 22h. Pour moi, le pronostic que je donne sur ce match, c'est les 2 équipes marquent côté à 1,60. Donc les 2 équipes marquent oui, ou BTTS comme vous voulez. Comme pour l'affiche Leeds-Everton. Pourquoi? Tout simplement parce que Barcelone, vraiment, qui est favori, a quand même des difficultés en défense. Vous l'avez vu, en 5 minutes, ils ont déjà pris 2 buts face à Real Sociedad. Et c'est vraiment pas très rassurant, même s'il y a eu
quelques nouvelles recrues. Honnêtement, je pense que Barcelone va prendre pas mal de buts cette année. La raison pour laquelle je le vois au moins encaisser un but face à Bilbao. Après, bien sûr, rien n'est sûr, mais la cote c'est pas trop mal, à 1,60. Et ensuite, c'est Espanyol de Barcelone qui reçoit Villarreal. Espanyol de Barcelone, le promu, qui est une très belle équipe. Je ne sais pas si vous la connaissez. Certes, ils étaient en deuxième division l'année dernière, mais c'est une équipe qui a souvent été à l'élite espagnole, avec ce buteur, Raúl de Thomas qui a marqué quand même 23 buts la saison passée, c'est pas rien. Il y a d'autres bons joueurs également comme Xavi que je connais bien. Bref, l'Espanyol de Barcelone à domicile, c'est costaud. En tout cas, ils sont vraiment pas favoris. Et la raison pour laquelle moi je vois Villarreal gagner, grâce à peut-être ses individualités comme Gérard Moreno ou Pablo Alcácer. Moreno a inscrit également 23 buts. Mais je vous dis, 23 buts en première division et 23 buts en deuxième division, c'est pas pareil. Bref, je pense que Villarreal va s'imposer sur la pelouse d'Espanyol de Barcelone, même s'il y a les supporters. Villarreal est un petit peu au-dessus. Ils ont réussi à accrocher Chelsea. C'est une équipe qui joue l'Europe et qui a l'habitude de jouer ses matchs. Voilà, pour moi, victoire de Villarreal, côté à 2,40. Je bascule sur la journée du dimanche. Alors sur dimanche, la journée dimanche 22 août, c'est pareil, il y aura 4 pronostics, donc 8 en total. Là, je vous propose un combiné sur le même championnat en Espagne, la Real Sociedad qui affronte Rayo Vallecano. La Real Sociedad est connue pour faire face à ces grosses équipes en Liga et souvent avoir des mauvais résultats face aux petites équipes. Mais là, je pense quand même que la Real Sociedad fera la loi à domicile. Donc victoire de la Real côté à 1,50 et vous pouvez le combiner avec un pari pour moi qui devrait passer. Voilà, c'est du sale, c'est du safe. L'Atlético Madrid qui gagne à domicile contre Elche côté 1,20 et la cote totale est de 1,80 plus ou moins. Ensuite, on bascule sur la Ligue 1. Rennes-Nantes. Il me semble que c'est à 15h ou à 17h, je ne sais plus. Victoire de Rennes. Voilà, coté à 1,90 en moyenne. Pourquoi Rennes? Pour moi, ils sont au-dessus des Nantais. Même si c'est vrai qu'ils vont jouer là en Europa League, ils vont jouer 3 jours après. Le physique, c'est important. Moi, je pense que Rennes va gagner cette rencontre à domicile, donc coté à peu près à 1,90. Ensuite, un nouveau combiné de 2 matchs. Ce sera le dernier combiné. C'est moitié Bundesliga, moitié Premier League. Donc, Bayer Leverkusen qui reçoit Borussia Mönchengladbach. Ça, c'est un super match à voir, honnêtement. Pour moi, ce sera les deux équipes marques, coté à peu près à 1,40. Donc, les deux équipes marques, oui. Combiné avec la victoire de Liverpool face à Burnley. Liverpool est à peu près coté à 1,20. Ça fait à peu près une cote totale de 1,70. C'est pas trop mal. Et ensuite, comme d'habitude, la martingale spéciale Dames Prono avec Montpellier. C'est très facile. Pour le comprendre, on double pas la mise, mais on augmente ses mises à chaque fois que Montpellier joue. On parie sur le match nul et on augmente ses mises lorsqu'on perd. Et quand on gagne, on recommence avec une petite mise. Le week-end dernier, on a gagné. Donc là, je vais repartir sur une toute petite mise à peu près de 5 €. Et comme les matchs nuls sont toujours bien cotés, on reste vraiment positif. Vous inquiétez pas. J'ai fait une vidéo explicative sur ce sujet justement. Je vais poster la vidéo, le lien en commentaire ou bien sur le côté de la vidéo pour que vous puissiez regarder ça de tout près. Donc mes paris personnels, qu'est-ce que ça va être? Bien sûr, cette technique, je la joue. Donc Montpellier-Lorient, match nul, coté à 3,40. Vous inquiétez pas, c'est un match nul, c'est une technique. Donc on ne va pas gagner à chaque fois, il n'y aura pas tout le temps des matchs nuls. Donc il vaut mieux pas gagner dès le début. Au contraire, il vaut mieux que ça monte pour pouvoir engranger un maximum d'argent. Donc Montpellier-Lorient, le nul. Et attention, roulement de tambour, lequel je vais jouer? Ce sera, Espanyol de Barcelone, Villarreal. Voilà, j'ai choisi ce pronostic parce que le championnat espagnol me réussit plutôt bien, honnêtement. Vous le savez, depuis 2 ans, on a engrangé quand même pas mal de bénéfices. Et parce que Villarreal, je les vois gagner grâce à ces individualités qui peuvent vraiment faire la différence à tout moment. Gérard Moreno est là, il est bien présent, sauf si vraiment il y a une catastrophe et il joue pas. Mais là, pariez pas sur lui. Et la cote risque de chuter, elle est belle, 2,40 franchement, ça se prend. Voilà, vous connaissez tous mes pronostics pour ce week-end. Il y en a un total de 8, donc à vous d'écouter attentivement et de choisir les pronostics que vous préférez. Bon, ça c'est un total de 8 pronostics. Bien sûr, il n'y aura pas autant de pronostics dans la semaine. Vous le savez, je donne moins de pronostics. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
Bref, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'écrire en commentaire vos pronostics pour le jeu concours. Et sur ce, donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la prochaine. Bye.